Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous m'écoutez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scandale universitaire qui ébranle notre confiance collective. Quand le mérite devient soupçon, que le diplôme inspire le doute, c'est toute une société qui tremble. Et si l'université cessait d'être un sanctuaire, alors que se passe-t-il? À Agadir, un professeur aurait été impliqué dans une affaire de vente de diplômes. L'enquête suit son cours, mais l'émotion suscitée révèle bien plus qu'un fait divers. Elle témoigne d'un mal profond, celui d'un système qui pourrait permettre, voire encourager, des dérives inquiétantes. L'université, censée incarner l'effort, serait en train de devenir, pour certains, un comptoir à certificats. Ce n'est peut-être pas un individu qu'il faudrait craindre, mais le fonctionnement qui rendrait possible ce genre de pratique. Il y aurait aussi l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda, un établissement public marocain dédié à la formation des ingénieurs. Elle serait au cœur d'un scandale impliquant de possibles falsifications des procès-verbaux de réussite, ce qui soulève des interrogations sur la transparence et la rigueur de ces processus académiques. Des élèves ayant étudié à l'étranger auraient reçu à leur retour des attestations de réussite, bien qu'ils n'aient ni assisté aux cours ni passé les examens. Cette situation, largement médiatisée, a conduit le ministère à ouvrir une enquête, mettant en lumière des doutes sur l'intégrité du système éducatif. Beaucoup d'observateurs pensent que la réforme de l'enseignement supérieur des années 90 qui visait l'autonomie avait un angle mort. Mais sans garde-fou, cette autonomie a pu se transformer en vide institutionnel. Certains enseignants, maîtres absolus dans leurs unités de recherche, imposeraient leurs lois sans recours effectifs. L'administration, faute de levier clair, resterait impuissante. Et les étudiants, livrés à eux-mêmes, l'autonomie mal encadrée aurait été la porte ouverte à l'abus de pouvoir. Si des diplômes sont réellement falsifiés ou obtenus sans mérite, les conséquences pourraient être dramatiques, car ceux qui les détiennent accéderont peut-être à des fonctions décisives, juger, enseigner, représenter, décider. Ainsi se créerait un cercle vicieux où la médiocrité s'imposerait comme norme au détriment de ceux qui travaillent dur. Et évidemment, quand le mérite perd sa valeur, c'est la méfiance qui s'installe. Face à ce choc, le chef du gouvernement a choisi de ne pas commenter au nom du respect dû à la justice. Et il a eu raison de le faire. Il faut laisser travailler la justice sereinement. Mais au-delà de l'aspect judiciaire, c'est toute une gouvernance qui serait en cause. Il aurait au moins pu annoncer des commissions d'enquête dans les autres institutions universitaires afin de mesurer l'ampleur du problème et rassurer l'opinion publique. Mais attention, en refusant de nommer les racines du problème clientélisme, absence de contrôle, concentration du pouvoir, le politique prend le risque de banaliser le scandale. Et comme on dit, ne pas parler, parfois, c'est aussi laisser faire. Alors si tout cela est vrai, que faire pour sauver l'université? Le temps du sursaut est peut-être venu. Il faudrait repenser le modèle universitaire, introduire des intervenants de terrain, encadrer les troisièmes cycles, contrôler les unités de recherche, redonner un rôle aux étudiants et surtout briser les monopoles. Il ne s'agirait pas d'humilier, mais de restaurer une exigence morale et académique. Ce ne sera ni simple ni rapide, mais sans cela, la confiance ne reviendra pas. C'était Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Merci de m'avoir écouté. Ce n'est pas un procès, mais une alerte. Ce que nous tolérons aujourd'hui engendrera ce que nous redouterons demain. Et souvenez-vous, parfois, ce que l'on voit suffit déjà à sonner l'alarme. À bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique.